करम मांगती हो, अता मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रही। Oui, salam alaikum. તો ગઈકાલે આપણે જોયા માર્દી હતો કે દર માર્દીના ને jeudina cours de français હોય છે, on fait de l'alphabétisation. તો આજે mercredi છે ને, તો દર mercrediના અહીંયા આ centreમાં, એટલે આ centreમાં ખૂબી એમ છે કે આજે છે ને cours de ગુજરાતી છે. તો cours de ગુજરાતીમાં બેન નિરૂપા શીખાવે છે. નિરૂપા છે ને આપણી કોમ્પાટ્રિયોટ છે, મદાગાસ્કારથી આવે છે. એ ફ્રાન્સેમાં એ બી હોય છે ને ગુજરાતીમાં એ પોતે શીખાવે છે. એ vraiment એની ખૂબી શું છે કે આ લોકોમાં આવે છે ગુજરાતીમાં, એ લોકોમાં બોલતા જ નથી. આપણે તો હજી બોલીએ છીએ તો આપણે એને એમ કાલે ને આપણે લખતા શીખીએ, પણ આ લોકો તો કોઈ દિવસ ગુજરાતી નથી બોલ્યા. છતાં એ લોકો courage લઈને અહીંયા આવ્યા. એ vraiment tous les mercredis એ લોકો présent હોય છે. અને મને લાગે છે કે એ લોકોને જ પૂછીએ કે એ લોકો કેટલો પ્રોગ્રે કર્યા છે, કેટલો શીખી લીધા છે, તો આપણે રાજી થઈએ. Ça apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup, beaucoup. Je pense que sinon ils ne seraient pas là tous les mercredis. Régulièrement, ils sont là. Je vais passer la parole à Nirupa. Si, je vais parler, écoute. ભાઈઓ બહેનો, અમે દર બુધવારના અહીંયા એસોસિએશનમાં ગુજરાતી બધાને શીખડાવીએ છીએ. તો એમાં ઘણા બધા જણ બૈરાવ બધાય ભેગા થઈ મળીને આવે છે ગુજરાતી શીખવા. એમાં એવું નથી કે આપણને ગુજરાતી આવડે છે તો બધુંય આવડી ગયું. શીખવામાં વધારે સારું છે. જો આપણને આવડતું હોય થોડુંક તો આપણે આપી શકીએ છીએ બીજાને પણ. તો મહેરબાની કરીને જેને શીખવું હોય તો એસોસિએશનમાં આવે અને ખુશીથી અમે એને માન આપશું અને આવકારો પણ આપશું. તો તે પ્રત્યે હું તમારા પાસે માગણી કરું છું કે જેને ગુજરાતી શીખવું હોય તો આમાં હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરે. અને અમારો એક મેસેજ છે કે આપણે જો આ બધા મળીને કરીએ તો આપણા કોમ્યુનિટી માટે બહુ જ સારું છે ને ફાયદો છે ને આપણા વખાણ થાય બધાય પાસે કે આપણે પણ એક આપણું માન છે ગુજરાતી શીખવામાં. જેમ કે બધા અરબી શીખે છે, ઇંગ્લિશ શીખે છે, ફ્રેન્ચ શીખે છે, તો આપણું એક લોંગ છે તો આપણને શીખવાની જરૂર છે. તો હું તમારા પાસે ઘણી શુક્રિયા અને મહેરબાની કરીને બધાને. Je m'appelle Ahmed et je suis étudiant en Gujarati dans le centre de Gujarati, l'association Gujarati qui se trouve à Saint-Clotilde, la rue Chemin Laurie-les-Bas. On est 5-6 étudiants qui souhaitent se perfectionner en Gujarati et on essaie de parler, d'écrire. Dans le but, c'est de nous retrouver un petit peu nos ancêtres qui étaient à l'origine en Inde, et on voudrait retourner en Inde pour parler, pour discuter avec les anciens, et aussi dans un but de voyage, d'agrément, de plaisir. Et comme la langue se perd, on est très content d'avoir trouvé ce centre qui est très fonctionnel et très pratique, dont les enseignants sont d'une bonne qualité. Mana Gujarati ni ave jarak inshallah pati mana Ricardo and bolo barabar inshallah. Shukriya.
Je prends ces cours de Gujarati depuis maintenant 3 mois et demi. J'ai découvert ça tout à fait par hasard. Ma motivation essentielle, c'est que mon père est originaire du Gujarat et malheureusement, il n'a pas eu le temps de nous initier à cette langue. Donc je profite de cette opportunité et j'essaie d'être le plus assidu possible, mais ce n'est pas facile. Par contre, il faut inciter tous les gens qui viennent parce que c'est très intéressant. Ça se passe dans une bonne ambiance et surtout un instructeur très efficace. Assalamu alaikum. Alors je m'appelle Sarah. Je suis là dans cette association depuis 1 an. En fait, j'ai découvert cette association au niveau de la préfecture quand il y a 2 ans de ça, ils avaient fait la fête pour Eid. C'est là que j'ai pu récupérer le numéro de l'association et puis 6 mois après je me suis inscrite et donc j'ai commencé le cours de Gujarati et alhamdulillah cela se passe bien. Bon, c'est vrai que je maîtrise pas du tout l'écriture, mais j'apprends doucement. Ouais, je vais essayer de dire des phrases en Gujarati. Alors, Drak agruche lakwanu, pen dime, on s'y compte. Alhamdulillah, l'alphabet, pas trop simple, mais bon, ça peut aller, quoi. Et voilà, quoi. Mara ma-baap Gujarati boleh ઘરમાં. પપ્પા વધારે પપ્પા તો ઇન્ડિયામાં મોટા થયેલા, મામા માદાગાસ્કારમાં, પણ હંતા ફામીમાં આખા ફામીમાં લોકો ગુજરાતી બોલીએ છીએ ઘરમાં. તો એ બી હાથે થઈને મનથા હવે હિકું કે લખવાને વાંચવા. કેમ કે કિતાબ બહુ આવે છે ઘેર ગુજરાતીમાં, કિતાબ ઇન્ડિયાથી. Ne kitab છે yang ઘરમાં ને જોવાનું quoi ni aure vantato agru tima vadare mesuru kidohi quoi. Voilà. Et alhamdulillah, on a une bonne ambiance, on s'entend tous très bien. Bon, on me taquine un peu parce que je suis toujours la dernière et j'arrive toujours en retard, mais bon, ça va. Et on a une bonne ambiance, alhamdulillah, aussi bien entre les élèves qu'avec notre prof. Donc voilà, quoi, c'est ça qui est bien, quoi. Ah oui. Ben, j'aimerais déjà que les gens viennent, qu'ils voient comment on apprend, et surtout s'ils veulent venir, après qu'ils soient assidus. Pas qu'on ait une personne qui vient 1 fois, 2 fois, bon ben on révise pour ces personnes, mais après voilà quoi. Non, on vienne vraiment, même si comme moi on vient sans faire les devoirs, c'est pas grave, mais que l'on vienne. Voilà. Ben si on a les bases parlées, la base parlée, l'écriture après automatiquement, enfin pas si automatiquement, mais après avec beaucoup d'assiduité à la maison pour faire nos exercices, on arrive quand même, oui. Ça prend du temps, mais on arrive. Alors pour moi, la langue Gujarati, il y a une grande importance parce qu'on est né avec et on doit la sauvegarder. Parce que moi, récemment, j'étais en Inde et j'ai vu la génération de maintenant ne parle qu'en anglais, alors que les parents n'incitent pas les enfants à parler le Gujarati. Oui, même en Inde. Alors moi, je trouve que c'est un peu frustrant quand même, parce que c'est notre langue d'origine, hein, on est né avec. Donc moi, j'aurais bien voulu que beaucoup de personnes apprennent cette langue de Gujarati, de notre génération, de la génération de maintenant aussi. Que même quand ils vont en Inde, au moins ils ont quelque chose. On dit que vraiment ce sont des Indiens. Parce qu'on est des Indiens, on va rester des Indiens, hein, on ne va pas changer du jour au lendemain. Donc moi j'aimerais bien que le Gujarati reste notre langue d'origine, quoi.
Alors moi j'aurais voulu que les parents quand même parlent un peu le Gujarati avec les enfants pour faire comprendre aux enfants qu'ils sont quand même indiens et que la langue, il faut l'apprendre. Comme toutes les autres langues, qu'on apprend le français, l'anglais, l'espagnol, eh ben, la langue indienne, c'est une langue qu'il faut donner cette, comment on appelle ça, cette version de notre langue. Hein? Comme quoi que nous venons vraiment du Gujarat. Et que c'est pour le futur, pour les enfants, si un jour ils doivent aller étudier en Inde et qu'ils ne comprennent pas notre langue, c'est quand même décevant, quoi, désolant. Donc moi, j'aimerais dire aux parents de parler le Gujarati avec les enfants, même s'ils répondent en français, mais ne serait-ce que de parler pour faire comprendre aux enfants que notre langue, eh ben, c'est la plus belle langue. Oui, oui. Oui, l'erreur est là, parce que dès le début, il faut déjà parler en Gujarati. Les mots de tous les jours, hein? Quand un bébé naît, ben on parle en Gujarati, mais pas en français parce qu'on est Gujarati. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle en Gujarati. Après, le français viendra, bien sûr. Hein, ça, c'est dans tous les domaines. Hein, oui, naturellement. Donc, moi, j'aimerais bien dire à ces parents, si jamais ils ont des enfants et qu'ils ont envie d'apprendre le Gujarati, ben moi, je suis là à l'association et qu'ils peuvent me contacter. Je suis là, je peux les aider et ben on va faire tout hein, avec. Je peux tout faire avec même quelqu'un qui ne sait pas un mot en Gujarati, je suis là pour les aider. Parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent qui ne savaient même pas un mot en Gujarati et aujourd'hui savent écrire et lire en Gujarati. Donc moi, je suis fière pour eux. Et plus tard, eh bien, pour les enfants, pour les petits-enfants, ben, c'est déjà quelque chose, un bijou. On fait des études, oui. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Ça peut être bon. Ça, c'est un kir. Oui, j'ai fait. Nankiri. Nankiri. Eh, mais le titre n'a pas été mis. Et Gujarati l'a mis. Alors ça veut dire petite. Petite. Nanakri, c'est petite. Après, c'était quoi? Je peux avoir le texte? Burkawali Larki. Burkawali Larki. Burkawali Larki. En burka, c'est ça. Ka. Ça, c'est pas ko, mais c'est ka. Ka. Le ko, le ka. Ah, je veux dire ça, allez, c'est... Kari, ane. Ma maman m'a dit mon écriture est vilaine. Elle dit, mais c'est beau, mais ton écriture est vilaine. Kevi. Alors pourquoi vous avez mis ça? On dirait que vous mettez l'accent. Il faut coller comme ça. Keviche. Keviche. Rupari. Mais en plus. Voilà. Ru. C'est pas Rupari. 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 Voilà. Ah, j'ai une faute. La troisième ligne. Oui. Rupari. Non, la troisième Oui. ligne. Hatama. Hatta. Alors, hatta. Hatta. Oh seulement. Hein. Hatma, c'est kitabo. Oui. Alors, pourquoi vous avez mis deux accents? Un seul. Voilà. Kitabo. C'est pareil, à la début, en dessous, à la fin. Un ko. L'autre, c'est en haut. Voilà. Vous avez déjà fait? C'était pour aujourd'hui le travail de... Barabar kayo ba sa usan ni Kam? Ok, mon camp. Rafiq, barabar समझा लो? Nati समझा तू? Nati? Non, là, ça te sonne, j'ai pas de... Il a travaillé. Il n'a pas travaillé. Il y avait la fête chez lui, là. Ah. Je ne pouvais pas cette semaine. Là. D'accord. Tu peux annoncer. Je peux parce qu'on sera invité pour... Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de prendre là, en fait, si vous voulez, 2 fois par mois, le dimanche après-midi, mais il y a un béga taït.
અમે શું કીધા કે dimanche récréatif. તો જે બિચારા એકલા હોય અને તમને ખબર છે આપણે સરખા અહીંયા જો જોઈએ તો ઘણા આપણામાં કોઈ સાવ એકલા ઘરમાં કોઈ નમરે ના ભાઈ ના બેન કોઈ ના એકલા તો અમે અહીંયા ભેગા થઈએ બધાય આવે સાથે ચાય પીએ સાથે વાતું કરીએ સાથે રમે ઘણા કરાતા રમે ઘણા ડોમિનો રમતા શીખ્યા છે અને મને એમ છે કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણો જીવ મોકરો થાય તો આપણો દિવસ નખરી જાય ડિમાન્શ ઘણા ફામીમાં હોય જેના પાસે ફામી ના હોય ક્યાં જાય અહીંયા આવે તો એમ લેખે કે બીજી ફેમિલી છે તો અહીંયા વાતું કરીએ રમીએ હસીએ ખૂબ હસીએ અને તમને તો ખબર છે ને કે હસવું બહુ સારી ચીજ છે pour la santé donc એ બાને હસીએ donc c'est ça qui est important donc દર 2 fois par mois અમે અહીંયા ભેગા થાય છે તો જરૂર અમે પાછા ભેગા થશું તો તમને કહેશું તો તમે આવી અને તમે જોઈ જાજો કે કેવી રીતે માણસ હસે છે. D'accord? Voilà. En tout cas, encore une fois, hein, merci beaucoup à Koja TV. Grâce à vous, donc, ça fait une plus grande diffusion. જેને બિચારાને નહીં ખબર હોય જે એકલા રહી ગયા છે જેને ઇન્ફોર્મેશન કોઈ દેવાવાળો નથી એ લોકોને તો જોશે ને એ લોકોને ખબર પડશે કે આ બધું બને છે તો એ લોકોને આવવું હોય તો રાજી ખુશીથી અમે અહીંયા છે ને અમે એ લોકોની વાટ જોઈએ છીએ. Merci beaucoup. Karam